Donc, proposition. Donc, soit A convexe de Rn, X appartenant à l'intérieur de A et Y appartenant à la frontière de A, pas forcément à A, alors l'intervalle X, Y est inclus dans l'intérieur de A. Donc, il s'agit ici d'une proposition qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir. Elle est un petit peu plus forte parce qu'on prend un X dans l'intérieur de A, mais Y sur la frontière de A, mais pas forcément un élément de A. Et pourtant, nous avons toujours l'intervalle XY ouvert de côté de Y qui est dans l'intérieur de A. Mais la démonstration n'est pas très différente de celle qu'on a vue avant. Donc je prends un X ici, dans l'intérieur de A, et je prends un Y sur la frontière de A, et je dois montrer que l'intervalle qui va de X à Y, donc cet intervalle, il est inclus dans l'intérieur de A. Donc X dans l'intérieur de A. X dans l'intérieur de A, c'est qu'il existe une boule, comme avant, de centre X et de rayon epsilon. Donc il existe epsilon strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon epsilon soit incluse dans A. Donc nous avons ça. Et puis, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que, quel que soit un X lambda ici, donc par exemple X lambda, celui-là, donc automatiquement, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle 0, 1, je vais montrer que X lambda, qui est égal à lambda X plus 1 moins lambda Y, appartient, quel que soit lambda, à l'intérieur de A. Le raisonnement que nous allons faire va utiliser ce qu'on a montré donc, juste avant. Comment on va faire? On va prendre Y, bien sûr, c'est ça. Nous allons prendre un Z qui soit pas trop loin de Y, mais dans A. Donc soit Z suffisamment proche donc appartenant à, mais proche de Y. Après, on va donner un sens au terme proche. Nous avons déjà démontré que l'intervalle XZ, cet intervalle, on a l'intervalle XZ inclus dans l'intérieur de A. Parce que j'ai pris Z qui appartient à A, donc XZ est inclus dans l'intérieur de A d'après la proposition précédente. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de rapprocher Z de Y pour montrer que ce X lambda qui est dans l'intervalle X, Y, et qui est donné par lambda X plus 1 moins lambda Y, que lui aussi, il est inclus dans, et il appartient à l'intérieur de A. Comment on va procéder? Donc,
on va considérer l'intervalle x, z, et on va noter z, donc nous avons le x lambda qui est là, nous allons noter soit z lambda égale à lambda x plus 1 moins lambda y. Donc le z lambda, c'est le point qui correspond. Donc nous avons choisi un lambda qui appartient à 0,1. Sur l'intervalle x, y, nous avons x lambda. Et sur l'intervalle x, z, nous aurons z lambda. Lorsque z se rapproche de y, automatiquement z lambda se rapproche de x lambda. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier, je vais le noter. Donc, x lambda, c'est quoi? C'est lambda x plus 1 moins lambda y. Excusez-moi, ici je me suis trompé. C'est z lambda, c'est quoi? C'est lambda x plus 1 moins lambda z. J'avais dit que z lambda, c'est dans l'intervalle x, z. Donc, lorsque z se rapproche de y, alors le z lambda se rapproche de x lambda. Bien sûr, je peux supposer que z, donc je peux noter zn, une suite qui converge vers y. Mais là, donc on va revenir à ce point après. Pour le moment, à chaque fois que je veux, quel que soit, je sais que quel que soit delta strictement positif, je peux trouver un z, que je peux appeler z delta, qui appartient à la boule de centre y et de rayon delta. Ça, je le sais par définition, avec z lambda, z avec z delta appartient à. Pourquoi? Parce que y appartient à la frontière de A. Donc, voilà, par définition, pour n'importe quel delta, je peux trouver un z delta. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Vous vous rappelez, dans la démonstration de la proposition précédente, on a trouvé que la boule de centre z lambda. Donc vous vous rappelez, si vous revenez à la démonstration de la proposition précédente, on a montré que la boule de centre z lambda est de rayon lambda epsilon. Epsilon, c'est le rayon de la boule ici, parce que x appartient à l'intérieur de A, donc il existe une boule de centre x, le rayon epsilon positif, qui est incluse dans A. On a montré aussi, dans la démonstration, que la boule de centre z lambda est de rayon lambda epsilon est incluse dans A. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste à prouver que pour un z suffisamment proche de y, donc ce qu'on va montrer, c'est que pour z suffisamment proche de y, donc si je rapproche z de y, je sais que quelle que soit la distance de y, soit la boule de centre y, je peux trouver un z qui appartient à A qui soit dans cette boule. Donc pour un z suffisamment proche de y, on va trouver que, parce que quand je rapproche z de y, qu'est-ce qui se passe? La boule de centre z lambda et de rayon lambda epsilon va se rapprocher et à un moment donné, elle va produire le x lambda. Donc on va trouver, donc
la boule de centre Z lambda et de rayon lambda epsilon, à un moment donné, va contenir quoi? Va contenir X lambda. Maintenant, il faut donner un sens à cette phrase pour Z suffisamment proche de Y. Donc, quelle est la distance entre Z et Y qui me garantit que je vais trouver que X lambda va appartenir à la boule de centre Z lambda et de rayon lambda epsilon. Donc, voilà, ça je vais l'écrire ici. Donc, on a Z lambda égale lambda x plus 1 moins lambda z. Z lambda égale 1 lambda x plus 1 moins lambda z. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que la norme de Z lambda moins X lambda soit inférieure strictement. Donc, je veux que la distance entre ces deux points soit inférieure à quoi? À lambda epsilon. Or, Z lambda moins X lambda, c'est quoi? C'est, donc ce que je cherche, c'est que Z lambda, c'est lambda x plus 1 moins lambda y, donc c'est lambda x plus 1 moins lambda y. Ça c'est, excusez-moi, ça c'est Z lambda, Z, moins x lambda, c'est quoi? C'est lambda x moins 1 moins lambda y. Voilà. Cette norme, je veux qu'elle soit plus petite que lambda epsilon. Je simplifie. Donc, ce que je veux, c'est trouver un Z qui vérifie 1 moins lambda, Z moins Y, norme de Z moins Y, inférieure strictement à lambda epsilon. Donc, il suffit que je choisis, donc on choisit ρ égale à lambda epsilon sur 1 moins lambda. Donc, si Z moins Y est plus petit que ρ, on aura bien sûr, on aura Z lambda moins X lambda inférieur strictement à lambda epsilon. Ce qui achève la démonstration. Donc, il suffit que 1 moins lambda Z moins Y, norme de Z moins Y, soit plus petit que lambda epsilon, ce qui revient à Z, à norme de Z moins Y plus petit que, bien sûr, je suppose que lambda est différent de 1, soit plus petit que lambda epsilon sur 1 moins lambda. Voilà. Et donc, si Z lambda moins, bien sûr, comme j'ai dit, mais je le note quand même, donc on choisit
aussi lambda différent de 1. Pourquoi? Parce que le lambda égale à 1, ça correspond à, voilà, si vous prenez lambda égale à 1, si vous prenez lambda égale à 1, x lambda c'est x. Or, on sait très bien, on sait déjà que x est dans l'intervalle 1, donc on suppose que lambda est différent de 1. Voilà, donc si z lambda moins x lambda est plus petit que lambda epsilon, ça veut dire que x lambda appartient à la boule de centre, x lambda est au rayon lambda epsilon, et donc ça veut dire que j'ai trouvé une boule. Donc j'ai trouvé une boule voilà, j'ai trouvé une boule de centre z lambda et de rayon lambda epsilon qui est incluse dans A, et x lambda appartient à cette boule. Z lambda moins lambda epsilon, et donc x lambda appartient à l'intérieur de A, quel que soit x lambda qui se trouve dans l'intervalle x, y.